21h. RTS Info, Philippe Nanzer. En attendant la future campagne de vaccination, la Suisse doit prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici un mois. C'est l'avertissement qu'a lancé cet après-midi à Berne Patrick Matisse, le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'Office fédéral de la santé publique. Raison de son inquiétude, les infections et les hospitalisations ont à nouveau pris l'ascenseur, avec plus de 4200 nouveaux cas détectés en 24 heures et après 200 nouvelles hospitalisations. Et le discours est le même du côté de la task force scientifique de la Confédération ainsi que de l'hôpital universitaire de Zurich. Tous disent qu'il faut un semi-confinement. L'Espagne, elle a recensé aujourd'hui un peu plus de 10 300 nouvelles infections par le coronavirus, selon les données officielles du ministère de la Santé. Les autorités sanitaires du pays ont également fait état de 773 décès supplémentaires au cours des 7 derniers jours, ce qui fait une moyenne de 110 décès par jour. Aux États-Unis, l'ancien candidat à la Maison-Blanche, Pete Buttigieg, révélation des primaires démocrates avant de se rallier à Joe Biden, a été choisi par ce dernier comme futur ministre des Transports, selon plusieurs médias américains. Âgé de 38 ans, cet ancien maire de la ville de South Bend, dans l'Indiana, homosexuel assumé, sera ainsi au cœur de l'effort du président démocrate pour rénover les infrastructures du pays. Et puis on joue au hockey sur glace ce soir dans le cadre de la National League. 3 équipes romandes sont sur le pont avec notamment Bienne qui affronte Ambri-Piotta. Un match que vous suivez pour nous, Bernardin Aleman. Alors où en sont les Biennois, Bernardin ? Eh bien, à 5 minutes de la deuxième pause et surtout, eh bien, ils sont largement devant leur adversaire puisque Bienne mène déjà 4-0. Donc après 35 minutes, Bienne qui a rapidement ouvert la marque dès la deuxième minute, qui a attendu le quart d'heure pour marquer le deuxième par son top scorer Yanis Moser. Et puis, ça s'est précipité à la mi-match avec 2 réussites de Pouliot et Hugli entre la 31e et la 32e minute. Donc Bienne qui domine ce match sur la glace, mais aussi au tableau d'affichage, alors que c'est la première fois de la saison que ces deux équipes s'affrontent, le 10e contre le 7e. Dans les autres parties, Lausanne s'incline à Zug 2-1, Fribourg-Gotteron mène à Langnau 2-0, alors que Zurich mène contre Davos sur le score de 3-1. Merci Bernardin. Vendée Globe maintenant. Thomas Ruyant, le nouveau leader de la course, est talonné ce soir par Yannick Bestaven. Les 2 marins ne sont séparés que d'une quinzaine de kilomètres. Et le 3e est celui qui a occupé la position de tête durant 3 semaines, à savoir Charlie Dalin. Il se trouve à 236 kilomètres du premier, avec un problème de fissure à son foil, ce qui l'a obligé de réparer avant de reprendre la course. La météo, avec encore quelques pluies en première partie de nuit, surtout sur l'ouest du pays. Et puis en seconde partie de nuit, les nuages vont se dissiper petit à petit. Nous passerons un temps sec partout. Demain, après dissipation des bancs de brouillard, le temps sera ensoleillé avec quelques vols nuageux. Côté température, au meilleur de la journée, il ne fera pas plus de 8 voire 10 degrés.